Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Vous savez que je suis bien sûr les histoires de féminicide parce que je trouve que c'est important de parler de la violence faite aux femmes à tout moment. Puis vous avez vu, là, on n'a même plus de ministère de la condition féminine au fédéral, plus de ministère qui va s'occuper des droits des femmes. Non, là, on passe aux choses sérieuses. Ça, c'est pas assez important pour le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney. On a enlevé ce ministère-là. Et donc, encore plus que jamais, il faut parler de violence faite aux femmes. Et si vous avez lu mon article de samedi, je parlais de l'histoire de Pierre-Hugues Boisvenu, de la dernière comparution du meurtrier de sa fille Julie devant la commission des libérations conditionnelles. Je racontais comment ça s'est passé. Il était d'ailleurs en entrevue sur nos ondes la semaine dernière à mon émission, puis sincèrement, ça m'a pris du temps avant de digérer ce qu'il racontait, ce par quoi il avait dû passer. Et là, il y a un autre père qui m'a contacté, Gilles Rivard. Gilles est le père de Chloé Lauzon-Rivard, qui a été assassinée il y a plus d'1 an par son conjoint. Elle avait 29 ans. Ça s'est passé à Granby. Et aujourd'hui, vous allez dire plus d'1 an, où en est le dossier? Bonne question, parce que Gilles Rivard n'a toujours pas d'informations plus. En fait, le pire, c'est que plus d'1 an après le meurtre de sa fille, l'enquête préliminaire n'est même pas commencé. Gilles Rivard est avec moi. Bonjour. Bonjour. Ça fait plus d'1 an que Chloé a été assassinée. Oui, ça fait plus d'1 an. Et vous dites, Gilles, moi, j'arrive pas à faire mon deuil et je me demande où ça s'en va. L'enquête préliminaire n'est pas commencée. Vous avez à peu près pas d'informations. Racontez-moi un peu là, toute l'histoire, parce que vous, ça fait plus d'1 an que vous vivez avec cet énorme poids, d'abord avec ce chagrin monstre. Il n'y a pas pire. Exactement. On est toute la famille on reste tout le temps sans réponse en tant que tel. Puis des fois, quand on se présente à la cour, c'est été remis pour X raisons. Tu sais, le suivi, là, point de vue, là, c'est zéro. C'est moi être honnête, là, c'est vraiment zéro. Là. Des fois, on peut se présenter à la cour, puis la cause a été remise pour X raisons. Vous vous êtes présenté combien de fois jusqu'à maintenant? Combien de fois, si je ne me trompe pas, ça va faire 6 fois. Là. 6 fois? Oui, qu'on se présente, puis ça a été remis. Et que c'est remis à chaque fois? C'est remis pour X raisons. Est-ce que le meurtrier de votre fille est là chaque fois? Non, il n'est pas en présentiel. On le voit tout le temps juste sur vidéo. Il est en prison en ce moment? Oui, il est en prison. Là, il était à Orsainville, puis il a été changé de prison. On a demandé le pourquoi, puis ils nous ont dit qu'ils n'ont pas le droit de nous le dire. T'sais. Par respect pour droit des détenus? Possiblement que oui. Là. Je pense que les détenus, présentement, ils ont plus de droits que les victimes, là, comme qu'on entend tout le temps. Là. C'est vraiment ça qui arrive là, présentement. Là, vous êtes convaincu de ça, vous? Ah ben oui, c'est totalement ridicule, la loi ici au Québec, là, puis au Canada, que, je veux dire, le prévenu en tant que tel soit déjà protégé. T'sais. Il est protégé par nous. Là, présentement, lui, ben, c'est nous autres qui payons pour lui, puis qui va payer pour lui tout le restant de notre vie. Là. Son avocat, présentement, c'est nous qui la payons. Donc, la justice, je sais pas comment elle est faite exactement, mais c'est comme si elle se poursuivrait elle-même. Là, je peux pas comprendre le système. Puis pourquoi aujourd'hui, c'est pas resserré non plus. Là, pourquoi? Lui, il est à l'intérieur présentement, puis il est bien. Là. On prend soin de lui, puis tout. Mais nous autres, de notre côté, on n'a pas de réponse. Avez-vous un avocat, vous, qui est payé par le gouvernement? Non. Avez-vous du soutien? On a du soutien qui va venir avec nous. C'est la CAVAC, l'IVAC, autres. Mais ils n'ont pas plus de réponses, là. Point de vue des droits, là. Comme que j'ai dit à la procureure, qu'est-ce qui serait bien, c'est quand que la première fois qu'on reçoit le coup de téléphone pour l'annonce de notre fille ou autre, qu'il y a un genre de protocole qui est déclenché, qui nous disent nos droits, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut pas savoir. Oui. Puis on va arrêter de se poser des questions. Mais ça, c'est jamais fait. Parlez-moi de votre fille, Chloé. Vous dites, à partir du moment où on reçoit le téléphone. Oui. Vous remettez ce moment-là, c'était en janvier. Oui, c'était en janvier. L'année dernière. Oui, exactement. Moi, j'ai reçu le coup de téléphone vers 00h15. Puis, je m'ai présenté au poste de police de Granby. Mais tout de suite, en recevant le coup de téléphone, c'était une policière qui m'a parlé. Donc, je savais déjà que c'était pour une femme. Donc, quand je vous a dit quoi? Ben, ils m'ont simplement demandé si je connaissais Chloé Lauzon-Rivard. Donc, rendu à cette heure-là, je présumais que c'était quelque chose de grave. Fait que vous avez dit oui, c'est ma fille, puis on vous a dit, ben venez au poste. Oui. Quand je m'ai présenté, il y avait une enquêtrice et un enquêteur, puis
Ça s'est simplement dit comme de quoi que Chloé venait d'être assassinée. Oh mon Dieu. Mais tu sais, on pouvait pas savoir si on pouvait voir son corps, il n'y a rien. Tu sais, on savait rien, là, finalement. Là. Donc, le déroulement, à partir de là, ça s'est fait. Là. Mais vous avez demandé où est ma fille? Je veux voir ma fille, j'imagine. Oui, mais on pouvait pas la voir. Là. C'était dans la normalité des choses, j'imagine. Là. On savait pas si, disons, elle a été battue, si... on savait pas à quoi qu'elle ressemblait, autrement dit. Quand est-ce que vous l'avez vue? Moi, je l'ai revue au salon après, la première journée. Donc, combien de temps plus tard? Si je me trompe pas, c'est proche d'une semaine et demie plus tard qu'on l'a revu, là. Le temps que tout s'établit. Là. C'est terrible, ça? Oui, c'est vraiment terrible. Parce que c'est comme que j'ai dit à Ariane Duval, qui s'occupe du dossier présentement, qui est procureure. Ouais. J'y ai tout le temps dit que arrêtez de prendre nos enfants ou autres pour des numéros. Tu sais, c'est pas des numéros, c'est nos enfants. Tu sais, on devrait être dans le déroulé des choses, de tout savoir. Mais les autres, ils se mettent en arrière de la barrière juridique, comme de quoi qu'ils ne peuvent pas nous dire telle affaire parce que c'est dans l'enquête. Je comprends pas pourquoi ça a pris 6 jours avant que vous puissiez avoir le droit de voir le corps de votre fille. Bien, nous autres, on était en région, donc le corps de ma fille était ici à Montréal, le temps qu'il soit transféré, et ainsi de suite, là. Donc, ça prend plus de temps. En région? Oui, à Granby, c'est vrai. Granby, c'est ça, c'est pas loin. Je là. vais être la fin de semaine. Oui, non, c'est ça. Vous étiez prêt à venir à Montréal, j'imagine? Oui, c'est 45 minutes, 1 heure d'ici. Là, même pas? Rien. Donc, il aurait pu, tu sais, surtout que Chloé a été assassinée. Tu sais, c'est pas un fusil, c'est pas rien. Donc, elle était quand même présentable. Oui. Tu sais, on aurait pu la voir, là, au moins. Là. Mais non, vous savez comment elle a été tuée aujourd'hui? Bien, par étouffement, là. Parlez-moi d'elle. Votre fille, donc, vivait avec... oui. Mike Dugas-Farcy, qui a été donc accusé de son meurtre. Oui. Il est en prison en ce moment, en attendant justement son enquête préliminaire, qui n'a pas commencé. Non, pas encore. Ça va aller à peu près mi-août. Mon Dieu. Ah, vous savez que ça va être probablement à la mi-août. Oui, mais ça a été remis. Déjà. Là, on vous dit à la fin de l'été. C'est supposé être vraiment mi-août. S'il n'y a pas d'autre chose qui arrive d'ici ce temps-là. 1 an et 3 quarts plus tard? Oui, mais on dirait que le système il est de même. On apprend tout le temps à la dernière seconde. Il y a une grosse affaire que vous avez appris, c'est que finalement, la date de l'assassinat de votre fille, oui. C'était pas la bonne date. Non, je l'ai appris j'ai reçu une lettre du directeur civil, comme de quoi que ma fille était assassinée le 2. Elle est morte le 2. Puis nous autres, c'était tout le temps le 5 qu'on a su. Puis quand je relance la question à maître Ariane Duval, j'ai dit, c'est-tu normal dans le processus que je reçois une simple lettre, que ce soit pas quelqu'un d'humain au moins qui me le dise, parce qu'elle le savait, là, c'est sûr. Mais elle me répond tout le temps, tu sais, du côté juridique, tu vas le savoir à l'enquête préliminaire. Mais oui, mais excuse-moi, là, tu me prends pour un idiot, là. Il y a quelqu'un au ministère. Donc, je suis obligé de brasser quelqu'un au ministère pour savoir pourquoi que cette date-là, tu sais, est là. Et pourquoi? Pourquoi on s'est trompé de date? Savez-vous? Bien, le 5, moi, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça prend une raison sociale au début, là. Une genre de raison sociale, là. Qu'est-ce que vous voulez dire, une raison sociale? Bien, ils disent que le 5, c'est en tant que tel, là, c'est quand ils remplissent les rapports, là, autrement dit, les ambulanciers, quand ils ont rempli le rapport. Au début, quand ils ont sûrement trouvé Chloé dans l'appartement. Là, le 5, c'est ça qu'ils nous avaient dit. Mais le coroner, lui, a déterminé après ça que c'était le 2. Ah, d'accord, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, en réalité, ben, ça faisait déjà 3 jours versus que ma fille était toute seule dans l'appartement où lui était avec. Ça, on va l'apprendre plus tard. Là, ouais. C'est le premier féminicide, d'ailleurs, de l'année 2024. Oui. Bon, c'était le temps des fêtes. Votre fille vous avait d'ailleurs envoyé un petit mot le 31. Oui, exactement. Ben, ça, au moins, c'est réconfortant parce qu'on sait que c'est vraiment elle. Ça, vous êtes sûr que c'est elle qui vous a texté? Oui, ça, c'est vraiment elle qui nous a écrit. Elle vous a écrit « Bonne année, papa », genre? Oui, « Bonne année, papa », puis on va se revoir plus tard. C'était vraiment la seule et unique chose que j'ai eu de elle. J'ai eu son petit cadeau après parce que Chloé, c'était plutôt que magasiner, elle nous faisait tout. À la main? Tout à la main. C'est moi, ma compagnie, c'est le logo, c'est elle qui le faisait. La comptabilité, c'est elle qui le faisait. À la fin, je voulais la rentrer un petit peu dans ma compagnie. Même Mike est venu travailler pour moi aussi. Tu sais, je veux dire,
Qu'est-ce que vous en pensez de ce gars-là? Bien, évidemment, aujourd'hui... Ben, tu sais, je te dirais qu'avant, oui, on a entendu parler des choses comme tout le monde a entendu parler. Là, ces histoires un peu d'avant, là, qu'il y a eu certains problèmes juridiques avant. Chloé était... Avant qu'il rencontre votre fille. Oui, c'est ça. Chloé le savait, puis elle me l'avait expliqué. Mais tu sais, ma fille, elle a eu 30 ans là, cette année. Oui. Donc, tu sais, quand elle me disait, papa, c'est ça. Tu sais, papa, je le sais. Ben, regarde, c'est correct. Tu sais, mais j'en faisais pas un cas beaucoup. Mais c'était de la violence ou c'était quoi dans son passé? Ben, je pourrais pas vous dire. Présentement, je me retiens pour pas aller voir. Je comprends. Pour pas aller voir, tu sais. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit à Maître Ariane Duval, c'est qu'à la fin, j'aimerais ça qu'une enquête publique soit faite. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'échappait en quelque part. Là. Si avant, il avait fait du mal à une autre femme, puis ça a été échappé, mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait répondre au bout de la ligne. Là. Un juge ou autre qui devrait dire là pourquoi il l'a échappé. Là. Pour les raisons. Là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on le voit, puis, tu sais, les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu entends beaucoup parler du monde de Drummondville qui le connaissait, qui est venu m'écrire, qui me dit « Ah, Mike était de même, et ainsi de suite, puis tout, tu sais. » Fait qu'il y a des gens qui savaient qu'il était dangereux. Oui. Tu sais, il y a du monde qui le savait, tu sais, qui t'écrit, puis tout. Ouais. Moi, ça veut pas dire que les corps policiers le savaient, là, pour autant. Là, mais... Non, les corps policiers, possiblement qu'ils ne savaient pas. Ça veut pas dire que c'était déjà fait arrêter. Si c'est jamais fait arrêter et qu'il n'y a jamais eu d'accusation, c'est difficile de le savoir. Mais tu sais, moi, il y a quelque chose qui vont tout le temps me marquer, puis j'espère qu'ils vont le dire en cours. 12 jours avant qu'il assassine ma fille, il était assis devant moi, comme toi, tu es assis là, avec ma fille, puis il te donnait la main. Puis on est tombé sur un sujet un petit peu délicat pour ses enfants, puis tout. Parce que lui avait 2 enfants. Oui, il a 2 enfants. Puis je pense qu'il y avait de la misère à les voir pour X raisons. Mais tu sais, moi, j'ai dit à Mike, tu sais, dans la vie, il faut prendre ça cool, puis il faut aller bien, puis tout. Puis qu'est-ce qui va me marquer, c'est qu'il me dit, il n'arrivera jamais rien à ta fille, tu sais. Il va y faire attention. Puis là, il tenait la main, là. Tu sais. Puis il m'a regardé dans les yeux, là. Il dit, je ferais tout pour elle. Mais je peux te jurer que ça va être dit à la fin en cours, là. Parce qu'on a le droit de parler, nous autres, aux prévenus à la fin. Il m'a rappelé, là, que... Tu sais, c'est la parole, là. Là, on va venir qu'à savoir, mais on saura jamais la vérité, tu sais. Il faut se le dire, on saura jamais la vérité. Il y en a 2 qui connaissaient la vérité, il y en a une qui est décédée, c'est ma fille. Mais ma fille, c'était une fonceuse, puis tout. Donc, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y avait, là. On le voyait pas, tu sais. Elle avait pas de marque sur le corps, il y avait pas rien. Ma fille, quand ça allait pas bien avec quelqu'un, ben, elle me le disait, puis... Ouais. Là, vous essayez aussi, Gilles Rivard, de faire enlever du Facebook, des réseaux sociaux de Mike Dugas-Farcy, la photo de votre fille. Puis effectivement, quand on va sur sa page Facebook, là, qui est publique, on voit bien, là, il a toujours mis, on le voit avec ses 2 enfants à lui et votre fille. Oui, c'est le dernier Noël, ça. Ça, c'est portrait de famille, comme portrait d'une famille heureuse, alors qu'il l'a présumément assassiné. Donc... Vous essayez, puis il y a plusieurs personnes. On a tout essayé. Je pense qu'on est aux alentours de 60 de personnes à écrire, mais Facebook, c'est un algorithme. Donc, il nous envoie tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Je sais que M. Boisvenu, quand je lui ai écrit, il m'avait dit que, là, une couple d'années, il avait traité un même dossier, puis que finalement, mais Facebook s'avait excusé. Oui. Tu sais, mais c'est ridicule. Mais je sais qu'il me dit aussi qu'il y a une loi qui essaie de passer. Pour que ça soit comme illégal ou autre. Là. Mais nous autres, on a demandé. Moi, j'ai demandé, on a fait la demande à son avocat, puis Mike nous a simplement dit qu'il avait oublié son mot de passe. Tu sais, c'est complètement ridicule. Là. On est en 2025. Donnez-y un autre appareil, puis il va faire son mot de passe. Ça va être effacé, puis on va passer à d'autres choses. Ouais. Vous prenez ça comme un affront qui s'affiche avec votre fille? parce que les policiers nous disent simplement, effacez leur nom, barrez son nom, vous le verrez plus. L'algorithme ne fonctionne pas de même, Facebook. Vous le savez, aujourd'hui, le Facebook est ouvert, puis on parle de Chloé. Oups, les photos arrivent. Ça passe comme ami, ça passe des vieux souvenirs ou autre. Là, puis Mike, on le voit passer de temps en temps, puis ainsi de suite. On veut le faire effacer. Là. Tellement. Mais il veut... En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de ce point-là. Donc là, pour le moment, vous savez que la cause est reportée, en fait, début de l'enquête préliminaire au mois d'août. Là. Donc d'ici là, vous n'aurez aucune autre... Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Non, aucune nouvelle. Difficile de faire son deuil pendant ce temps-là, Gilles? Oui, très difficile parce que ça se ferme pas. La boucle se ferme pas. Puis comme que je vous dis, on apprend des choses que je pense que le ministère de la Justice pourrait nous dire bien avant.
Pas de respect pour les familles. Ben, moi, je trouve que c'est aucun respect, là. Puis je vous dis pas que c'est de la faute à Ariane, là. C'est peut-être elle plus haut qui peut pas. La procureure, oui. C'est exactement, là, tu sais, je mets aucune faute sur eux autres. Puis je pense qu'ils n'ont même pas assez d'outils, eux autres non plus, parce que, M. Boisvenu l'a bien dit la dernière fois, puis c'est vrai, là. Les familles, nous autres, que ce soit les familles ou toute autre personne, les criminels ont plus de pouvoir que nous autres. Ouais. Ils sont plus protégés que le monde qui sont autour. Très fâchant, ça. Oui. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Merci de votre témoignage. Merci bien. Bon courage à Merci. vous et à vos proches. Merci.